Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de la web-série sur le télétravail. Ces vidéos vous sont proposées par la promotion 2020 du Master de Manager en système d'information à Césy-Brest. Nous évoquerons les problématiques liées à la généralisation du télétravail, des impacts économiques en passant par les outils et la sécurité informatique, ainsi que les conséquences juridiques et législatives, et enfin, l'adaptation du management à ce mode d'organisation. Vous pouvez laisser vos questions sous les différentes vidéos. Nous y répondrons dans une foire aux questions dédiée. Et maintenant, place à la vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le télétravail consacrée à l'économie. Je suis avec Mehdi pour faire cette vidéo. Salut Mehdi. Bonjour Timothée, et bonjour à tous. En France, nous n'avons pas beaucoup de données de l'utilisation du télétravail avant sa généralisation liée au confinement de 2020. Suivant les statistiques de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, en 2017, 3% des salariés déclarent pratiquer le télétravail au moins un jour par semaine. La moitié d'entre eux n'ont télétravaillé qu'un seul jour dans la semaine. Le télétravail est plus fréquent en Île-de-France, 5% des salariés, comparé aux autres régions, 2,4%. Les télétravailleurs sont notamment des cadres, alors que la pratique était rare chez les employés et très marginale chez les ouvriers. Nous pouvons dire qu'avant l'utilisation générale du télétravail lié au confinement, l'impact du télétravail sur notre vie quotidienne était faible. Pendant le confinement, d'après un sondage de Odoxa, 24% de la population française ont pratiqué le télétravail pendant la première période du confinement en mars 2020. 84% d'entre eux ne se rendent plus du tout en entreprise. Selon une enquête du gouvernement français, 39% déclarent que leur métier actuel ne peut pas être exercé en télétravail, contre 36% qui disent pouvoir télétravailler sans difficulté. 25% peuvent faire du télétravail, mais avec des difficultés, comme vous pouvez le voir sur le graphique affiché. Aujourd'hui, actuellement, 41% des salariés effectuent du télétravail quotidiennement, dont la moitié d'entre eux ne seront plus du tout en entreprise, comme vous pouvez le voir aussi à nouveau sur ce document. Selon une étude de l'INSEE en 2015 focalisée sur les moyens de transport, 70% des salariés français utilisent principalement leur voiture pour aller travailler. Les autres modes de transport sont minoritaires. 16% des salariés empruntent des transports en commun ou du covoiturage. 7% marchent à pied. 4% utilisent des deux roues motorisées ou non. Enfin, 3% n'ont pas besoin de se déplacer dû au télétravail. Un salarié qui n'utilise pas de véhicule personnel effectue des économies de carburant, mais aussi des économies sur l'entretien de son véhicule. L'impact économique du télétravail est donc significatif sur l'utilisation des véhicules. Des idées ont émergé en lien avec le télétravail et la non-utilisation des véhicules personnels. Exemple, l'indépendant Que Choisir fournit aux particuliers une lettre à envoyer aux assurances auto pour obtenir une réduction du prix de l'assurance due à la réduction des risques liés au transport. Le fait d'effectuer plus de télétravail diminue le risque d'accident. Cette pratique favorise les assureurs. Une idée peut aussi émerger des assurances pour proposer un contrat d'assurance auto allégé relatif à l'activité du télétravail, mais cela ne s'est pas encore démocratisé. Les salariés n'ont pas à supporter financièrement la mise en place du télétravail. Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne devant entraîner aucune charge financière pour les travailleurs. Ces derniers pourront répercuter sur son employeur les frais fixes et variables liés à l'utilisation de son domicile à des fins professionnelles, ainsi que les frais liés aux consommables utilisés et les frais de télécommunication. Ils pourront en outre demander la prise en charge des frais liés à l'adaptation du logement. Il existe plusieurs catégories de frais et chacune d'elles a le droit à un remboursement spécifique. Comme vous pouvez le voir ici, on a les 5 catégories de frais. On a les frais fixes liés à l'utilisation d'un local privé, par exemple le loyer, et l'évaluation de ces frais se fait au quota-part des frais au prorata de la superficie totale du local privé. On a les frais variables liés à l'utilisation d'un local privé, donc l'électricité, le chauffage, la climatisation. Ça aussi, c'est à valeur réelle et au quota-part des frais. Les consommables, comme des cartouches d'encre, des ramettes de papier ou des fournitures diverses, c'est sur remboursement, donc des frais engagés sur justificatif, avec une déduction de l'assiette des cotisations sociales. Quant à la télécommunication, donc des frais de connexion au réseau téléphonique ou même Internet,
C'est un remboursement des frais engagés sur justificatif à nouveau, et aussi une déduction de l'assiette des cotisations sociales. Quant aux frais d'adaptation du local, donc ça implique une modification liée à la mise en conformité avec la législation du travail. Celle-ci, c'est à valeur réelle aussi, et avec une déduction de l'assiette des cotisations sociales. Les frais engagés par le salarié en télétravail, s'ils sont inférieurs à un certain montant, seront donc remboursés sous la forme d'une allocation forfaitaire, automatiquement exonérée de cotisations et de contributions sociales. D'après l'URSSAF, les limites prévues sont les suivantes. On aura 10 € par mois pour un salarié effectuant 1 jour de télétravail par semaine, 20 € par mois pour 2 jours par semaine, 30 € pour 3 jours et 40 € pour 4 jours. Si les sommes engagées par le salarié sont supérieures à ces plafonds, l'employeur verse une allocation égale aux frais réellement supportés, avec des justificatifs bien sûr à fournir. L'allocation versée ne sera exonérée de charges sociales que si les justificatifs sont produits et fournis. Pour les entreprises, l'immobilier est souvent considéré comme le deuxième poste de dépense après les ressources humaines. Le prix moyen des locaux d'entreprise s'élève entre 120 et 250 € hors taxes et hors charges par mètre carré et par an pour la France hors Île-de-France. En Île-de-France, le prix moyen est entre 120 et 530 € hors taxes et hors charges par mètre carré et par an. N'oublions pas qu'il faut ajouter à cela les charges de l'entreprise, y compris le budget pour le service de nettoyage, de gardiennage, mais aussi les bureaux, les chaises, les moyens de coworking comme des tableaux blancs, des écrans d'ordinateur, des imprimantes, mais aussi le système de chauffage, de climatisation de l'entreprise, l'électricité, l'eau, etc. En fonction de la taille de l'entreprise, le budget immobilier peut être très conséquent. L'idéal est de passer en total télétravail pour la totalité de l'entreprise ou les parties qui n'effectuent aucune relation avec les clients ou ne travaillant pas dans des zones de production. Cela permet de supprimer les locaux inoccupés et effectuer une grande économie aux entreprises au niveau de ces locaux. Mais cela reste beaucoup plus aisé pour les entreprises de petite taille et agiles comme des startups. La tâche s'avère plus ardue pour les grands groupes qui préfèrent de plus en plus se tourner vers le flex office. Le flex office, appelé aussi le desk sharing, est un mode d'organisation des espaces de travail dans lequel les collaborateurs ne disposent pas de poste de travail attitré au sein de l'entreprise. C'est-à-dire lorsqu'un collaborateur arrive à l'entreprise, il se voit attribuer un bureau temporaire qui n'est pas forcément le même que celui de la veille ou des autres jours. Par exemple, c'est dans le cas de l'entreprise Accenture, une entreprise de conseil. Un collaborateur arrive le matin à l'entreprise et avec une application sur leur téléphone portable, ils réservent leur bureau temporaire. En fonction de leurs besoins, comme par exemple obtenir un second écran, ou être proche d'un tableau blanc, ou être proche d'un autre collègue en particulier pour travailler plus facilement et effectuer du coworking, le logiciel intelligent lui propose le bureau le mieux placé et le mieux équipé pour répondre à ses besoins. Le collaborateur possède aussi un casier cadenassé contenant ses affaires personnelles afin d'être le mieux installé possible. À la fin de la journée, il doit ranger ses affaires personnelles dans son casier et indiquer dans son application la libération du bureau temporaire. Après nettoyage, le bureau peut être donc ensuite utilisé par une autre personne de l'entreprise. La pandémie est arrivée et les gens ont de nouveau eu besoin d'acheter des ordinateurs pour télétravailler ou pour étudier à distance. Plusieurs études nous donnent une meilleure idée de cette croissance en 2020. D'après les données publiées par le cabinet IDC, les expéditions d'ordinateurs ont augmenté de 13,1% par rapport aux expéditions de 2019 et Canalys évoque quant à lui une hausse de 11%. Les 5 principaux fabricants d'ordinateurs de 2020 étaient Lenovo, le numéro 1, HP, Dell, Apple et Acer. En tout, ils ont expédié plus de 302 millions d'ordinateurs en 2020 et selon les données d'IDC, en 2019, 267 millions. Plusieurs fabricants et distributeurs ont confirmé cette tendance à l'usine digitale, dont Lenovo et HP, les 2 leaders du marché en 2019, d'après les chiffres à nouveau du cabinet IDC. Je cite Lenovo. Nous voyons en ce moment une accélération de 15 à 20% liée aux besoins accrus de télétravail des entreprises. Je cite HP, nous confirmons que nos ventes d'équipements ont connu une augmentation significative depuis le début du confinement, sans citer de chiffres. Je fais un rappel de l'URSSAF qui conseille de résoudre avant le début du télétravail toutes les questions relatives aux équipements de travail, à la responsabilité et au coût. En règle générale, l'employeur est chargé de fournir, d'installer
et d'entretenir les équipements nécessaires au télétravail régulier, sauf si le télétravailleur, bien sûr, utilise son propre équipement. Si le télétravail est réalisé de manière régulière, l'employeur couvre les coûts directement causés par ce télétravail, et en particulier ceux liés à la communication. L'employeur fournit au télétravailleur un service approprié d'appui technique et est responsable des coûts liés à la perte ou à l'endommagement des équipements et des données utilisées par ce dernier. Voici une liste d'équipements pour bien télétravailler à domicile. C'est une liste qu'on a créée d'après plusieurs études et aussi d'après plusieurs blogueurs. Donc je vous laisserai mettre pause sur la vidéo pour pouvoir prendre connaissance de cette liste. Écologiquement parlant, le fait de ne pas utiliser nos véhicules personnels en télétravaillant réduit notre empreinte carbone. Nous avons pu le constater sur la qualité de l'air rencontrée pendant le confinement. Exemple, à Strasbourg, la qualité de l'air sur les axes routiers de la ville s'est largement améliorée. Par contre, attention aux effets rebonds. Selon une étude de Greenworking et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'enquête souligne que le trajet domicile-bureau peut souvent être marqué par plusieurs arrêts ou des étapes, que ce soit à l'aller ou au retour. Exemple, les enfants peuvent être déposés ou récupérés de l'école. Les particuliers peuvent aller faire leurs courses ou d'autres activités. Ces trajets peuvent être maintenus lors de la journée du télétravail. Ainsi, la suppression du trajet domicile-bureau peut, pour certains télétravailleurs, conduire à réutiliser sa voiture et à annuler ou réduire le bénéfice écologique. Aussi, la pratique du flex office ne peut pas être étendue sur toutes les entreprises. Selon une étude de Greenworking et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, les entreprises ayant recours au flex office peuvent réduire leurs bureaux jusqu'à 80% comparé à d'autres entreprises classiques. En effectuant cette pratique, nous allons y gagner écologiquement en réduisant la consommation de chauffage, d'électricité par exemple, mais aussi tous les impacts liés à la réduction du mobilier et des locaux. Par contre, les salariés travaillant avec des entreprises classiques n'ayant pas recours au flex office vont doubler leurs empreintes énergétiques. Enfin, en télétravaillant, les salariés vont chauffer davantage leurs appartements et maisons. Ils vont utiliser de l'électricité pour alimenter les ordinateurs, les imprimantes, et ils possèdent aussi leur propre bureau. Les réseaux internet peuvent être aussi très utilisés à cause notamment des visioconférences. Ceci impacte notre environnement. Malgré tout, en additionnant les gains écologiques pour les entreprises utilisant du flex office et les pertes écologiques des particuliers, le bilan environnemental du télétravail reste tout de même favorable. Actuellement en France, un télétravailleur sur 4 pouvant télétravailler est en télétravail. En temps normal, on estime plus entre 8% et 17,7% des travailleurs. On ne connaît pas avec certitude le pourcentage exact des télétravailleurs en France. Il faut bien comprendre que la productivité au télétravail dépend fortement de deux critères. Le premier, c'est la qualité initiale de la mise en place du télétravail au sein des équipes et le secteur d'activité concerné, un secteur adapté ou non au télétravail. Un rapport de ZDNet et Valoir montre que le passage brutal au télétravail n'a pour effet qu'une réduction moyenne de 1% de la productivité au travail. Les télétravailleurs avec des enfants signalent eux une baisse de 2%, alors que les personnes seules en télétravail, donc sans autre personne dans la maison par exemple, constatent une baisse eux de 3%. Les distractions pendant leur journée de travail sont les réseaux sociaux principalement. Même parmi celles qui ont des enfants, le temps passé sur les réseaux sociaux est estimé malheureusement à 2 heures environ par jour. Toutefois, 4 travailleurs sur 5 estiment que leur entreprise fait bien de permettre le télétravail à distance. Seuls 5% ont mal noté leur entreprise sur ce point, et plus de 40% d'entre eux préféraient travailler à distance à temps plein à l'avenir. Cette fois-ci, une étude réalisée par le site Corona Work, donc sur plus de 1540 professionnels, donc depuis le 16 mars dernier 2020, dresse une typologie des télétravailleurs. Issu d'un projet collaboratif, ce site a été créé par 6 data scientists pour mesurer et comprendre l'impact de la mise en place du télétravail. Parmi les nombreux résultats, on remarque que le télétravail a un impact neutre, voire légèrement positif sur l'efficacité au travail, puisque la note moyenne donnée est de 2,7 sur 5. L'étude indique également que plus de 4 personnes sur 5 souhaitent continuer à télétravailler après la sortie de la crise. En cause, des conditions de travail nettement améliorées, avec moins de temps dans les transports, 72% des répondants, davantage de temps libre, 40%, et plus de pauses dans la journée, 38%. Les professionnels interrogés disent travailler plus qu'avant, mais affirment également être plus efficaces et plus concentrés. Ils envisagent de continuer le télétravail une fois de temps en temps, pour 44% d'entre eux, le plus possible pour 14%,
Et enfin, 1% pour tous les jours. Près de 26% souhaitent télétravailler autant qu'avant. Plusieurs études semblent affirmer le fait que la productivité ne diminue pas lorsque le télétravail y est bien encadré et que les bons outils sont au rendez-vous. D'ailleurs, un rapport du gouvernement français a estimé une augmentation de la productivité de 22% liée à l'activité du télétravail et une réduction de l'absentéisme et du turnover. D'après tout ce que l'on a vu ensemble, et pour conclure cette vidéo, en règle générale, le télétravail sur l'aspect économique et écologique a un impact plus que positif. Dans le prochain épisode, nos camarades de promo vous parleront des outils liés au télétravail. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour les prochains épisodes. N'hésitez pas à poser vos questions et vos remarques dans l'espace commentaire de cette vidéo. À très bientôt.